Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous revenons à nouveau avec un thème très important et notre thème d'aujourd'hui, c'est parler sur la Pâque. Alors, il sera ici question de nous poser la question, c'est quoi la Pâque? Et aussi, est-ce que nous, aujourd'hui, la génération chrétienne, pouvons-nous fêter la fête des Pâques comme ça s'est fait partout ailleurs? Alors, la réponse à toutes ces interrogations suivra réellement dans notre exposé du jour. Alors, par définition, nous devons savoir que la Pâque, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Ici, il veut dire pécha, qui veut seulement dire passage. Quand on parle de la Pâque, il s'agit ici d'un passage, le passage qui a permis au peuple hébreu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, de pouvoir quitter l'Égypte où ils étaient asservis par le peuple égyptien, où ils étaient asservis par Pharaon. Alors le passage de quitter l'Égypte vers la terre promise, c'est ce passage-là qui est appelé Pâques. Mais nous ne nous limitons pas seulement là-bas parce que à la venue de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous démontre aussi combien la Pâque n'est rien d'autre aussi que sa mort et sa résurrection. Mourir de quelle manière? Ici, il ne s'agit pas simplement de la mort de Jésus comme une histoire, mais il s'agit de bénéfices que nous a apporté la mort de la personne de Jésus-Christ. Parce que quand nous regardons la mort et la résurrection de la personne de Jésus-Christ, cela nous pousse nous également à pouvoir tuer notre corps. Tuer le corps, ça ne veut pas dire tuer le corps physique pour se suicider non plus, mais tuer le corps ici, il s'agit simplement de mourir conformément aux œuvres de la chair, que nous parle le livre de Galates chapitre 5, parce que là, nous allons voir combien la Bible détaille en long et en large les œuvres de la chair que nous pouvons tuer. Et là, il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, il y a beaucoup de choses. Alors, tuer la chair ou tuer notre corps, c'est mourir ensemble avec Jésus-Christ et ressusciter. Donc la résurrection avec la personne de Jésus-Christ n'est rien d'autre que vivre une nouveauté de vie. Alors, parlons de la Pâque comme nous venons de le dire. Le mot Pâque est aussi traduit en grec comme Pascha et en latin comme Pacha. Donc, c'est la commémoration du passage du peuple hébreu qui ont quitté l'Égypte. Donc, le passage de ces peuples-là de la mer Rouge vers Canaan, c'est ça que nous pouvons appeler la Pâques. Alors, si nous lisons bien les Écritures, nous allons comprendre ici, à la lumière des Écritures, que la Pâque est premièrement une fête juive. En d'autres termes, c'est une fête des Hébreux. Donc, la Pâque a d'abord, premièrement, été célébrée par les Hébreux. Voilà pourquoi, lorsque nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 12, nous allons comprendre ensemble que depuis le temps hébraïque, depuis la sortie du peuple hébreu de l'Égypte vers la terre promise, le Seigneur Dieu parle à Moïse. Il parle à Moïse et à Aaron. Il leur dit que ce mois sera pour vous le premier mois. Mais si nous regardons très bien, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons comprendre que le mois où le Seigneur a parlé, le mois de la sortie du peuple hébreu qui pouvait quitter Égypte vers Canaan, le mois c'était le troisième mois de l'année. Le Seigneur leur parla le troisième mois de l'année, mais il leur dit que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. En d'autres termes, pour Israël, ça devrait être le premier mois de l'année, mais pour les nations, ce n'est pas le premier mois de l'année, mais pour les nations, c'était toujours le troisième mois de l'année. Donc là, nous comprenons que la fête de Pâques ne concernait pas les nations, mais la fête de Pâques concernait premièrement le peuple d'Israël. Et pour Israël, c'est moi qu'il devrait sortir. Donc la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise devrait se passer normalement dans le mois qui était considéré comme étant le mois des épis.
Et lorsque nous allons fouiller le Saint Écriture, en hébreu, c'était le mois d'Abib. Donc, le mois d'Abib était considéré comme étant le troisième mois. Alors, pour l'Éternel Dieu, il parle à Israël, il le dit, pour vous, vous ne considérerez pas ces mois comme étant le troisième mois, mais ces mois sera pour vous comme étant le troisième mois, le premier mois, j'allais dire, de l'année. Alors, nous comprenons que cela nous renvoie aussi à parler même de la sortie, parce que Israël qui fête la Pâque, il célèbre sa sortie. Il célèbre ses passages de la souffrance à un autre lieu qui est un lieu de repos, parce que Canaan, c'est les lieux de repos. Canaan, c'est les lieux d'aisance. C'est les lieux où le peuple d'Israël pouvait aller trouver le repos. C'est ainsi que j'ouvre une parenthèse pour exhorter à une personne qui est en train de me suivre, qu'il est vrai que tu as longtemps vécu dans un moment de souffrance, mais le Seigneur est en train de préparer pour toi un Canaan. Ton Canaan, c'est ton succès de demain. Ton Canaan, c'est ton élévation de demain. Ton Canaan, c'est ta prospérité que tu auras demain. Alors, quel que soit le temps, quelle que soit la période que tu as mis en Égypte, je suis en train de te rassurer que le demain sera meilleur par rapport au temps que tu as traversé en Égypte. Parce que le Seigneur, il est un Dieu de temps et de circonstances. Raison pour laquelle il y a eu un temps où il a permis que le peuple d'Israël soit en Égypte. Il a permis que ce peuple soit asservi, mais comme lui-même, il est la réponse à toutes nos questions, lorsqu'il a entendu le peuple d'Israël crier à lui, car la Bible déclare, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu, j'ai vu leur souffrance. Lorsque le Seigneur a vu leur souffrance, c'est à ce moment-là que le Seigneur leur a envoyé un sauveur, il leur a envoyé un consolateur qui était Moïse. Et nous comprenons que Moïse, qui va pour libérer le peuple d'Israël de la servitude, pour l'amener au repos, n'est rien d'autre que la personne de Dieu lui-même. Parce que Dieu, pour agir dans la vie d'une personne, il se servira toujours d'un être humain. C'est là que je suis en train de rassurer aussi quelqu'un, même pendant ces temps, pour que le Seigneur Dieu puisse te sauver, pour que le Seigneur Dieu puisse te délivrer à des fois d'un certain fardeau que tu portes. Le Seigneur se servira toujours d'une personne. Dieu passe par les hommes pour bénir les hommes. Dieu passe par les hommes pour décharger à des fois le fardeau que les uns et les autres sont en train de porter. C'est ainsi que même pour le peuple d'Israël, Dieu passa par Moïse, parce que Moïse était ici comme étant un libérateur, parce que c'est par l'entremise de Moïse que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Alors, le peuple d'Israël est sorti, comme nous l'avons dit, dans le mois d'Abib. C'était pour eux le premier mois. Bien que toute l'humanité, bien que toute la nation pouvait considérer ces mois-là comme étant le troisième mois, mais pour Israël, ce n'est pas le troisième mois, mais c'est le premier mois de l'année. C'est là que je dis à une personne que la Pâque de l'Éternel change même les calendriers. Il change les calendriers de Dieu, il change même les calendriers des hommes. Mon frère qui est en train de me suivre, la Pâque, c'est un repas sacré. La Pâque, ce n'est pas n'importe quelle nourriture, parce que quiconque mange la Pâque ne peut plus être esclave. Quiconque mange la Pâque ne peut plus être esclave du péché. Il ne peut plus être esclave de l'Égypte. Parce que autrefois, Israël en Égypte, il était dominé. Il était asservi. Pour rejoindre la parole de Dieu qui nous dit que l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Autrefois, Égypte dominait sur Israël. C'est de la même manière que autrefois, toi également qui me suis, là où tu te trouves, autrefois, des fois, c'était le péché qui dominait sur toi. Mais quand tu manges l'agneau pascal, le temps doit changer. L'attitude doit changer. Tu ne dois plus demeurer encore dans le péché, parce que l'agneau pascal vient changer le calendrier du monde. L'agneau pascal vient changer le calendrier des hommes. L'année pascale vient nous faire entrer dans les calendriers de Dieu, afin que nous soyons distincts du monde. Quand le monde verront le troisième mois, mais moi et toi qui avons mangé l'agneau pascal, nous ne verrons plus le troisième mois, mais pour nous, ça sera le premier mois au devant de Dieu et aussi au devant des hommes.
C'est ainsi que lorsque nous retournons dans les livres de Genèse, nous allons voir qu'au 3e jour, le Seigneur Dieu créa une séparation, un divorce entre les eaux et aussi la terre. Donc l'amas des eaux qui était en train de couvrir, qui était en train de dominer sur la terre, lorsque le Seigneur arrive au 3e jour, il va créer une séparation entre ces choses. C'est de la même manière que la sortie de la terre, des eaux, la terre prend un nouveau nom. C'est de cette même manière que celui également qui mange la Pâque, il doit sortir et son nom doit changer. Désormais, il n'est plus esclave de l'Égypte, mais désormais, il devient enfant de Dieu. Alors, la Pâque nous rend désormais un fils ou une fille de l'Éternel Dieu. Toi qui as mangé la Pâque et qui est resté le même, à des fois, ce que tu as mangé, ce n'était pas la Pâque. Parce que quand l'on mange la Pâque, la vie doit changer. Quand l'on mange la Pâque, le péché doit disparaître. Un serviteur de Dieu, un pasteur qui a mangé la Pâque, il ne peut pas vivre dans le péché. C'est ainsi que nous comprenons que la Pâque, dès son origine, n'est pas une fête de nation, mais dès son origine, la Pâque est une fête juive. C'est ainsi que je suis en train de dire à tout le monde, vous tous qui fêtez la Pâque qui est la mort et la résurrection de la personne de Jésus, qui va vivre maintenant à la droite du Père, ce n'est pas une fête qui concerne toutes les nations, mais la Pâque est une fête qui concerne seulement le peuple d'Israël. Nous nous retrouvons prochainement avec un nouveau numéro, toujours sur la Pâque. Nous allons expliquer en long et en large de quelle manière devons-nous manger la Pâque. Nous allons aussi expliquer en long et en large comment manger même la Pâque, comment manger cet agneau pascal. Alors très bientôt, nous allons nous retrouver. Que la grâce de Dieu vous localise.